Jésus est vraiment un homme, mais non un homme banal. Il y a d'abord la force de sa parole. Tout le peuple, suspendu à ses lèvres, l'écoutait, Luc 19, 48. Il y a aussi son activité miraculeuse, une force sortait de lui, et les guérissait tous, Luc 6, 19. Il est raconté que Jésus a guéri des aveugles, des paralysés, des sourds-muets, des lépreux, et même ressuscité des morts. Cela laisse perplexe certains esprits modernes. D'autres accueillent tranquillement cette tradition qui est solide de Jésus guérisseur. Une telle personnalité rayonnait, et sur le moral et sur le physique de ceux qu'il rencontrait. Car où est la frontière entre le physique et le moral? Au temps de Jésus, on trouvait ces miracles presque naturels. On a des récits de semblables miracles dans des vies de saints personnages, juifs ou païens, à l'image des miracles racontés dans les vies d'Élie et d'Élisée, 1 roi 17 à 19 et 2 rois 3 à 8. Il est évident par ailleurs que les évangélistes ont donné au miracle de Jésus un sens symbolique très fort. Ils deviennent des illustrations parlantes de deux vérités centrales. Les hommes sont comme des aveugles, des paralysés. Bref, ils sont moralement malades. Dieu veut les guérir. Même en faisant référence à des faits réels, il est remarquable que les évangélistes n'insistent pas du tout sur le côté spectaculaire du miracle. Les récits en sont très sobres. Ils ne sont pas au bénéfice du prestige de Jésus, ils sont au bénéfice des hommes malheureux, comme signe de la bonté de Dieu envers eux. Jésus est le Sauveur.